Hello à tous, cette vidéo elle est un peu différente de d'habitude parce que j'ai réellement envie de m'adresser à tous les entrepreneurs qui sont pas encore au niveau qu'ils aimeraient être ou à tous les apprentis entrepreneurs qui sont enfin dans cette démarche de se lancer, qui savent pas trop comment passer de leur situation actuelle à la situation entrepreneuriale où ils vont être libres, ils vont pouvoir être beaucoup plus proches de leurs enfants, de leur famille, profiter de leur temps et surtout avoir un business rentable, solide et durable. Si je fais cette vidéo, c'est parce que ça me semble important de vous en parler et c'est une vidéo que j'aurais aimé avoir à mes débuts parce que souvent, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on est très seul. On connaît pas d'autres entrepreneurs autour de nous, ou alors très peu. On ne sait même pas comment vraiment s'adresser à ces personnes-là, comment être à côté de ces personnes-là. Et du coup, on se sent un peu seul. On a nos proches autour de nous qui nous disent attention, tu es peut-être en train de faire une erreur, et c'est normal. Ils ont peur puisque ce ne sont pas des entrepreneurs. Ils savent pas exactement ce qui va se passer. Donc, laissez-moi vous guider, laissez-moi vous donner toutes les étapes par lesquelles vous allez passer et vous rassurer d'ores et déjà de vous dire que actuellement, si vous vous sentez frustré, si vous avez un petit peu de peur, si vous avez des doutes, si vous êtes même triste parfois, si vous sentez que vous êtes en train d'échouer, sachez d'une que c'est pas du tout le cas et de deux que c'est le processus normal par lequel on est absolument tous passés. Tous les entrepreneurs à succès auxquels vous pensez actuellement sont passés par les étapes que je vais vous expliquer actuellement. Donc, le premier message, c'est consolez-vous, ne vous inquiétez pas, votre état émotionnel est complètement normal. Donc justement, c'est le premier point, l'état émotionnel de l'apprenti entrepreneur, il va être surchargé de montagnes russes, ok? Et c'est normal. Quand on se lance, on se dit mais c'est génial, je vais être un entrepreneur, pourquoi j'y ai jamais pensé avant, c'est enfin le moment que je vais me lancer, je sais que ça va cartonner, j'ai une idée incroyable et dans 6 mois, dans un an, je vais enfin être totalement libre et mon business va exploser. Et on est là, on a plein de bonne volonté, on a plein de bonne énergie et heureusement, parce que c'est ça qui va faire qu'on va rester sur la foulée. Mais on se rend compte rapidement que c'est pas aussi facile que je croyais. En fait, il y a énormément de difficultés. J'ai toujours pas de résultats alors que ça fait 2 semaines que je me suis lancée. C'est beaucoup plus dur. Et là, on a un gros pic, même 2 semaines, ça peut venir en 6 mois, etc. Hein. Mais on a un gros down parce qu'on était tellement hype qu'on se rend compte que c'est tellement plus difficile que ce qu'on pensait que là, la chute, elle fait très mal. On appelle ça la vallée de la mort ici. Et c'est super important. Je sais que j'en ai déjà parlé, surtout à mes élèves qui regardent cette vidéo. Mais c'est important de le rappeler parce que cette vallée de la mort, c'est là où 90% des personnes abandonnent parce qu'elles se disent mais en fait, soit je me suis fait arnaquer, c'est pas possible, ça n'arrive pas, en fait c'est pas aussi simple que on le pensait, ou bien ça arrive que aux autres, ou ouais mais moi j'ai trop de difficultés, j'ai mes enfants, c'est trop injuste, j'ai pas suffisamment à investir, etc. On va se trouver plein d'excuses à ce moment-là juste parce qu'en fait c'est difficile. Et les seules personnes qui, malgré cette chute-là émotionnelle, continuent à avancer dans l'entrepreneuriat, ce sont les personnes qui ont le plus de chances de réussir. Mais attention, il y en a plein qui vont lâcher en chemin. Hein. C'est pour ça qu'il y a un seul pourcent de ceux qui essayent l'entrepreneuriat qui réussissent, parce que c'est juste des personnes qui n'ont jamais lâché. Vraiment, le secret, c'est ne lâchez pas, parce que ça va fonctionner si vous lâchez pas. Donc on se retrouve dans la vallée de la mort. Donc là, ne pas lâcher. Oui, vous allez certainement être triste, vous allez certainement avoir peur, certainement de l'anxiété, certainement énormément de doutes. C'est correct, c'est normal. Se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est une aventure en soi. On n'a jamais appris à devenir entrepreneur. On nous a que appris à devenir un bon employé, un bon salarié, un bon humain, un bon citoyen. C'est normal puisque les personnes qui nous ont éduqué ça sont des bons employés, des bons citoyens, etc. On nous a jamais appris à être un entrepreneur. Et donc, être entrepreneur sur les réseaux sociaux, on a l'impression que c'est trop facile, tout le monde habite à Bali, dans des beaux hôtels, dans des belles villas, font le tour du monde, etc. Mais ça, c'est le résultat de toutes les actions où jamais on a lâché, en fait. Et donc, mot-clé, ne jamais lâcher. Cette énorme bête, je pense que vous l'avez vu. Vous la voyez ou pas? Mon Dieu. Ne jamais lâcher parce que ça va payer. Maintenant, comment on fait aussi? Il va falloir lire des livres de développement personnel. Ultra, ultra important. Vous allez réellement
trouver énormément de réponses dans les livres de développement personnel. Pourquoi ? Parce que ce sont des entrepreneurs qui ont écrit tout leur savoir, toutes leurs connaissances dans un seul livre. Donc des personnes qui sont déjà passées par les étapes par lesquelles vous êtes en train de passer. Et elles ont les solutions, elles ont les clés, donc écoutez-les. Il va falloir que vous soyez disciplinés, vous réveillez tôt le matin, travaillez sur votre business en ligne dès que vous avez du temps de disponible. Ne pas vous trouver d'excuses, ne pas vous dire « Oh, aujourd'hui, ça va pas, ma motivation, mes émotions, etc. Est à plat. Du coup, je préfère ne pas travailler, je reporterai à demain. » Ne faites pas ça, sinon vous êtes en train d'échouer. Elles sont énormes, les bêtes. Vous êtes en train d'échouer lamentablement. Ne vous trouvez aucune excuse. Travaillez tous les jours, sans arrêt, sans exception. Ensuite, qu'est-ce qui fait qu'on devient un bon entrepreneur ? On s'entoure de bons entrepreneurs. Donc ça peut être en physique, donc vous pouvez aller dans des coworking space, vous pouvez aller dans des after party work. Je suis pas trop fan de ça, surtout que ce sera jamais trop des gros entrepreneurs, mais c'est trop jamais. Vous pouvez aller à des masterminds, à des gros événements, etc. Et vous pouvez suivre aussi des personnes qui entreprennent déjà et qui vous donnent des conseils. Typiquement, moi. Donc oui, peut-être que là, actuellement, je suis en train de vous parler derrière ma caméra, mais considérez-le vraiment comme une amie entrepreneur qui vous donne des véritables conseils. Inspirez-vous de ce genre de personnes. Plus vous allez suivre des entrepreneurs, plus vous allez comprendre le fonctionnement, comment on en est arrivé ici. Il n'y a pas un seul entrepreneur qui est arrivé par hasard. Ça demande de la discipline, du travail constant, de se former constamment, de s'entourer des bonnes personnes, de lire des livres, d'écouter des podcasts et de continuer à travailler malgré les échecs. Les échecs font partie du processus. C'est normal, c'est parce qu'on apprend. Vous ne pouvez pas tout faire parfait du début. Par contre, c'est super important parce que c'est ça qui vous fait que vous allez devenir parfait au fur et à mesure, que vous allez devenir expert. Donc voyez vraiment chaque échec, non pas comme des échecs, mais comme des véritables apprentissages. Continuez, mettez en action, ne lâchez pas, ne soyez pas pris par, vous savez, le syndrome de l'objet brillant, se dire ah mais en fait ce business il est mieux, ah mais non mais celui-ci il est mieux, etc. Non, vous avez commencé un business, continuez dans cette direction parce que si vous faites que vous attirer par tous les objets brillants, vous allez jamais rien construire. Devenez expert dans un domaine et allez-y à fond. N'ayez pas peur. Voyez-le vraiment comme un sportif de haut niveau qui commence. Il faut qu'il s'entraîne tous les jours avant de faire des gros événements. Il peut pas faire autrement. C'est exactement pareil. Ne désespérez pas. Oui, il y a des moments où c'est difficile. Oui, il y a des moments où vous allez faire des ventes et vous avez beaucoup plus de victoires. Partagez-les avec des personnes qui vous comprendront. Parce que c'est comme ça que vous allez avoir des grosses hype. Oui, il y a des moments où vous allez vous sentir seul, vous allez douter, etc. Et ça arrivera toujours. Et c'est correct. Mais l'effet cumulé est réel. Plus vous mettez des actions en place, au plus vous allez voir votre vie se transformer. Ne lâchez pas. Dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, en mettant les actions en place, votre vie va littéralement se transformer. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez réellement ? Est-ce que vous voulez marcher avec votre peur et vous dire « Ah non, mais quand même, c'est trop difficile, et je vais retourner dans mon petit train-train quotidien » et regretter à coup sûr, dans 1 an, dans 10 ans, dans 30 ans, vous imaginez le regret ? Ou bien mettre vraiment les efforts et y aller. Arrêtez de se donner des excuses. On y va. Vous voulez transformer votre vie ? Il y a l'entrepreneuriat qui est là, qui en réalité est beaucoup plus facile d'accès qu'on le croit, parce que c'est quoi 2 ans dans une vie ? Ok, peut-être que ça va être un petit peu dur au début. Peut-être les premiers mois sont un peu difficiles. Mais 2 ans dans une vie, qu'est-ce que c'est pour avoir votre vie transformée après ? C'est rien. Ou alors, vous avez le choix, vous continuez votre salariat pendant encore 20 ans, 30 ans en attendant la retraite. Super, vous allez avoir une retraite qui va à peine vous payer un loyer, qui va à peine vous payer à manger, et comme ça a été d'ailleurs les dernières années de votre vie, où vous êtes là à économiser quelques dizaines, quelques centaines d'euros par mois, tout au plus, avec une petite prime peut-être à la fin de l'année. Faut pas. L'entrepreneuriat, oui, au début ça va vous demander beaucoup d'énergie, mais une fois que c'est mis en place, une fois que vous comprenez, vous devenez un athlète de haut niveau et vous réussissez. Être entrepreneur, c'est résoudre des problèmes, tout simplement, tout le temps. Donc gardez bien ça en tête, vous allez y arriver, je le sais. Si vous êtes sur ma chaîne,
c'est que vous êtes des personnes motivées. Donc vous allez y arriver. Évidemment, faites-vous accompagner, ça ce serait la meilleure chose à faire. Faites-vous accompagner d'autres entrepreneurs qui peuvent vous expliquer de A à Z comment réellement avoir un business en ligne à succès rapidement en passant par 4 chemins. Peu importe, le mindset est le plus important. Le sujet de cette vidéo, c'est ne pas lâcher. Vous allez y arriver. Continuez, j'ai confiance en vous.